Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de 21h de la télévision Bonferré, édition que nous débutons ce soir sans les titres. Le comité exécutif du comité directeur de l'USN a déposé sa plainte ce matin contre les auteurs et co-auteurs des événements du 10 avril dernier au bureau du procureur de la République du tribunal de grande instance de Niamey. Ils étaient nombreux, les scolaires qui se sont mobilisés. Le point avec Suleiman Ousmane et Ibrahim Amadou. Les scolaires de la région de Niamey se sont fortement mobilisés pour soutenir leurs responsables syndicaux à travers le comité directeur de l'USN sur place au palais de justice pour le dépôt officiel de la plainte auprès du bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey suite aux événements du 10 avril dernier. Avec nous sommes venus ce matin, comme nous l'avons promis, que les événements du 10 avril ne seront pas impunis. Après les travaux de la commission d'enquête indépendante à laquelle l'USN a pris part et le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens en tant qu'organe moral et politique a jugé utile de porter plainte contre tous les co-auteurs, les complices qui ont conduit à l'assassinat de notre camarade Bagalé. Et il y a eu un pas, car il y a eu un jugement de 3 policiers qui ont été incarcérés par notre justice. Nous allons continuer à avoir foi à la justice nigérienne et l'ISN va continuer à se battre pour que ce dossier ne puisse pas dormir dans le tiroir de notre justice et que l'ISN va continuer à mener la lutte pour que la lumière puisse être faite par rapport à ceux qui ont tué notre camarade Bagalé. Ousseini Sambo et ses camarades font de l'espoir quant au suivi et à l'aboutissement de cette plainte par ses prédécesseurs. C'est le lieu de lancer un appel solennel à tous les militants et militantes de l'ISN pour qu'ils puissent accompagner l'organe dirigeante dans cette démarche de créer toutes les conditions pour que ces crimes horribles ne puissent pas rester impunis. C'est une promesse faite et je considère que nous avons fait notre mandat de conscience et ceux qui vont venir à l'avenir vont continuer ce combat pour que l'ISN reste une et indivisible et que son combat puisse se faire. Le présent dépôt de cette plainte par le comité directeur de l'USN est l'une des principales exigences de l'ensemble des scolaires depuis la publication du rapport de la commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril dernier. Pour rappel, les événements du 10 avril dernier se sont déroulés suite au mot d'ordre lancé par le comité directeur de l'USN pour exiger une meilleure condition de vie et d'études de ses militants, et qui a occasionné la mort de l'étudiant Mala Bagalé et plusieurs autres blessés. Ainsi, cette plainte intervient à la veille du congrès du comité directeur de l'USN prévu le 6 novembre prochain à Agadez et qui marque ainsi la fin du mandat du comité directeur de l'USN. Le centre Agrimet de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture du Forum national des jeunes sur le changement climatique, 3e édition. Ce forum qui durera 2 jours permettra à cette jeunesse de bien apprendre et appréhender les techniques de premier secours à faire en cas de catastrophe naturelle ou inondation. Le commentaire de Soumana Karimou et Omar Boukari. Inondation et changement climatique, les jeunes s'impliquent, tel est le thème choisi cette année pour la 3e édition du Forum national des jeunes sur le changement climatique. Ce forum est le cadre idéal pour cette jeunesse pour apprendre et appréhender ainsi les techniques de premier secours à faire en cas de catastrophe naturelle ou inondation permettant de diminuer le taux de dégâts. Dans son allocution à cette occasion, le directeur exécutif du comité d'organisation des jeunes contre le changement climatique a fait un tour d'horizon de la question, les objectifs visés à travers ce forum, les partenaires impliqués et leur participation à la COP 23 dont l'ouverture est prévue le 6 novembre 2017 à Bonn en Allemagne. Donc c'est une rencontre annuelle de la jeunesse nigérienne autour des enjeux liés au changement climatique. Donc l'objectif principal, c'est d'engager davantage les jeunes pour être des acteurs clés dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit au Niger,
ou sur le plan international. Et ça cadre également avec les décisions prises au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui depuis 13 ans offre un cadre pareil à l'ensemble de la jeunesse au niveau global de se réunir pour parler de la question du changement climatique avec l'engagement ou la participation des jeunes dans la réduction du phénomène. Co-parrainé par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et celui de l'Action humanitaire des risques et catastrophes, le premier à prendre la parole, le DIRCAB du ministère de l'Environnement et du Développement durable, lequel a saisi l'occasion pour informer l'assistance de leur participation à la COP 23 du 6 novembre prochain à Bonn en Allemagne. Le Niger, de son côté, a-t-il indiqué, continue de mener des actions sur ce climat. Il a demandé par la même occasion à toute la jeunesse de participer à ce forum. Nous avons besoin d'une excellente, comme celle de l'année passée, d'une excellente participation des jeunes à Bonn. Nous allons y veiller parce que ce travail c'est pour vous. Qui dit changement climatique dit jeunesse. Tout ce que nous allons faire c'est pour le futur. Et par là, j'aimerais vous dire que nous avons le plus bel exemple. Le plus bel exemple, il a été fait par un homme d'action, le président de la République. Le représentant du ministre de l'Action humanitaire des risques et catastrophes, quant à lui, a axé tout son discours sur les inondations de ces dernières années. Pour ce faire, c'est même une cellule qui a été mise en place, qui est aujourd'hui opérationnelle et va désormais s'occuper de ce volet, a-t-il indiqué, à l'assistance. Nous nous réjouissons que ce forum s'inscrive dans cette démarche et surtout avec un thème clé, notamment la gestion des inondations qui est une tâche ardue, un problème très récurrent auquel chaque jour ou chaque année du moins, en tout cas, le Niger fait face. Aujourd'hui, le problème des inondations est devenu assez particulier avec tout ce que vous avez connu comme abondance de pluie et qui ont d'ailleurs occasionné près de 205 000 victimes. Ce forum qui durera 2 jours sera une occasion pour les jeunes de bien cerner toutes les questions relatives à l'environnement, au changement climatique, aux inondations, aux risques et catastrophes et de prendre les solutions adéquates pour une diminution de ces risques et catastrophes. Autre aspect de cette édition, lancement de la 5e réunion de la mission conjointe gouvernement du Niger, Banque mondiale, d'appui à la mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme. Pendant les 10 jours que va durer cette réunion, plusieurs activités seront menées tant en Niamey qu'à l'intérieur du pays. Le résumé avec Aboubakar Amadou et Ibrahim Ousmane. La présente réunion durera 10 jours et regroupe, outre les membres de la mission conjointe gouvernement du Niger Banque mondiale d'appui à la mise en œuvre du projet régional d'appui au pastoralisme PRAPS, les cadres centraux et régionaux du ministère de l'élevage et les organisations pastorales œuvrant dans le projet. Elle a pour objectif de faire le bilan des 6 derniers mois de sa mise en œuvre et de dégager des perspectives pour les 6 prochains mois. D'une durée de 6 ans, le PRAPS, financé par la Banque mondiale, est conjointement mis en œuvre dans 6 pays, que sont le Sénégal, le Burkina, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Mali. Aujourd'hui, nous lançons pour la composante Niger la 5e mission d'appui à la mise en œuvre des activités. Avec cette activité, nous pouvons dire que l'opérationnalisation du projet est une réalité. Supervisé dans sa mise en œuvre par la Banque mondiale qui, à travers son chef de projet, a remercié tous ceux qui ont appuyé la mise en œuvre de ce projet avant de dresser les résultats réalisés par le Niger en 2 ans de mise en œuvre. Mais ce que je pourrais dire, c'est que déjà, avec l'exemple donné par le Niger, nous avons aujourd'hui un programme de vaccination qui est en cours. Et c'est le Niger qui a ouvert la voie à tous les autres pays, tous les 6 pays membres du SILS. Et le Niger peut en être fier. Le Niger a également lancé les premières activités de terrain avec les premiers micro-projets, certes dans le cadre du programme d'urgence pastorale, mais cela n'a eu lieu qu'au Niger.
Le Niger a également lancé une initiative à travers les OP que nous tenons particulièrement à saluer. Nous avons un accord entre la région de Maradi et celle de Katsina au Nigeria. Aucun autre pays ne l'a. Donc c'est le Niger, une fois de plus, qui a ouvert la voie aux autres. La présente réunion qui consacre le lancement de la 5e mission conjointe gouvernement-Banque mondiale est d'une importance capitale pour la vie du PRAPS et de tous les acteurs de l'élevage. Plusieurs points seront examinés au cours de la présente réunion. Vous aurez ainsi au menu de cette mission conjointe qui va durer 10 jours à examiner le niveau de mise en œuvre du plan d'action depuis la dernière mission d'appui, passer en revue l'état d'avancement des activités prévues dans le programme de travail et du budget 2017 et du plan de passation des marchés de la même année, appuyer l'équipe de coordination du projet dans l'élaboration du PTMA 2018, procéder à la supervision fiduciaire du crédit IDA numéro 5651NE, faire le point du programme d'urgence pastorale et des micro-projets mis en œuvre en 2017, s'assurer de la prise en compte et du respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et convenir entre les deux parties d'un plan d'action et d'une feuille de route pour les 6 mois prochains. Ainsi donc, pendant 10 jours, plusieurs activités seront menées tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Les résultats assortis de cette réunion et la mise en œuvre effective du projet contribueront à améliorer les conditions de vie des pasteurs et des agropasteurs au grand bonheur des autorités et des bénéficiaires. Autre cérémonie à présent, c'est celle de la réception des casernes des pompiers des départements de Tera, Saï et Kolo. Des réalisations rendues publiques grâce à la convention entre le PGRCDU et la Direction générale de la protection civile. Le reportage de la télévision Dunia. Cette cérémonie marque la remise officielle des casernes devant abriter les éléments des sapeurs-pompiers des départements de Tera, Kolo et Saï. La réalisation de ces casernes a été rendue possible grâce à la mise en œuvre de la convention qui lie le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRCDU avec la Direction générale de la protection civile. Pour ce qui est des infrastructures matérielles, la DGPC a bénéficié d'importants renforcements de capacités de la part du gouvernement et de ses partenaires. C'est au total 12 casernes de sapeurs-pompiers qui ont été construites, plus de 41 motos, 12 ambulances neuves, 12 engins incendie et 3 citernes neuves, 5 pick-up, 8 doubles cabines et 2 véhicules 4x4 type V8 ont été réceptionnés. Par ailleurs, il faut noter la construction en cours du centre opérationnel de veille d'alerte de conduite de crise qui sera réceptionné à la mi-janvier 2018. Le coordonnateur national du PGRCDU a listé le coût des réalisations faites par son projet au profit de la protection civile avant de les rassurer de la disponibilité de son institution à répondre à toutes leurs sollicitations. Ces 3 casernes opérationnelles à partir de ce jour couvriront 23 communes des départements de Tera, Kolo et Saï pour une population estimée à 1 339 000 habitants de la région de Tillabéri. Il est important de rappeler que les investissements réalisés par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain à l'endroit de la Direction générale de la protection civile en date du 30 octobre 2017 s'élève à plus de 3 300 milliards de francs CFA. Aussi, permettez-moi avant de terminer de lancer un appel à l'endroit de la Direction générale de la protection civile afin de veiller à l'entretien des joyaux et surtout au respect des clauses de la convention qui lie nos deux structures. Le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain par ma voix tient à vous rassurer de la disponibilité à tout instant de l'ensemble de l'équipe de mise en œuvre pour répondre à toutes sollicitations entrant dans le cadre de l'atteinte des résultats fixés à nous par la hiérarchie. Pour le gouverneur de la région de Tillabéri, le PGRCDU reste l'un des projets qui a le plus investi dans sa région, et cela dans plusieurs domaines. C'est pourquoi le gouverneur rend un hommage mérité au coordinateur et toute son équipe. Des réalisations à des dizaines de milliards de francs CFA. C'est pourquoi, en tout cas,
je me ferai ce devoir de dire que ce projet est bien prénommé parce que son objectif est d'améliorer les conditions de vie de nos laboureuses populations afin qu'elles vaquent convenablement à leurs occupations. Je voudrais lancer un appel à tous les projets intervenants dans la région de Tillabéri pour suivre le bel exemple du PGRCDU. Le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, prenant la parole, est revenu sur l'objectif de la présente rencontre. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui témoignent si besoin est de la concrétisation des efforts des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadj Mohamed Issoufou, président de la République, et son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, et du ministre d'État M. Bahozoum Mohamed, de renforcer les capacités de la protection civile en général et du groupement national des sapeurs-pompiers en particulier, afin qu'ils contribuent pleinement à garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement sur toute l'étendue du territoire national. En effet, depuis son arrivée à la tête de notre département ministériel et la mise en place de son programme d'action, le ministre d'État, M. Bazoum Mohamed, n'a point lésiné sur les moyens pour permettre à la Direction générale de la protection civile d'être dans les meilleures dispositions pour accomplir ses missions traditionnelles. Ça n'est ensuite suivi, juste après la coupure du ruban, la visite des locaux, des engins offerts toujours par le PGRCDU. Il faut enfin noter que le coût des réalisations de ces 3 casernes s'élève environ à 1,170 milliard de francs CFA. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.